Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Nous rencontrons souvent dans la Bible le thème des deux voies. Eh bien, le voici sous la plume de Saint Jacques cette fois. D'un côté, jalousie, rivalité, conflits et guerres. De l'autre, paix, bienveillance, justice, miséricorde. Ce sont deux modes de vie qui s'opposent, deux sagesses au sens de savoir-vivre. Plus haut, Jacques a parlé d'une sagesse terrestre, animale, démoniaque. Ici, il parle de l'autre sagesse, celle qui vient de Dieu. La première, c'est la vie à la manière d'Adam. L'autre, celle vers laquelle nous devons tendre, celle de Jésus, le doux et humble de cœur. Voilà pourquoi ce texte multiplie les oppositions. Elles se ramènent toutes à une seule, l'opposition entre les deux sagesses, les deux comportements. Qui est visé au juste ici? Jacques ne nous le dit pas, mais il n'avait probablement pas besoin de préciser davantage pour être compris. D'après les thèmes abordés dans le reste de la lettre, on peut émettre quelques hypothèses. Les jalousies et rivalités pouvaient être d'ordre matériel ou d'ordre spirituel. Pour les conflits d'ordre matériel, il suffit de se rappeler tout le développement précédent sur les discriminations sociales entre riches et pauvres, sans parler de la mise en garde adressée un peu plus loin aux riches. Pour les conflits d'ordre spirituel, il est intéressant de noter au passage que le mot traduit ici par jalousie peut évoquer le fanatisme des idées. Il faut relire les versets qui précèdent juste notre lecture de ce dimanche. Au début de ce chapitre 3, Jacques met en garde les fidèles contre ce qu'on pourrait appeler les méfaits de la langue. Je cite une phrase. « La langue est un petit membre et se vante de grands effets. Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. » Un peu plus loin, Jacques est encore plus clair. Si vous avez le cœur plein d'aigre jalousie et d'esprit de rivalité, ne faites pas les avantageux et ne nuisez pas à la vérité par vos mensonges. Le risque ne devait pas être seulement hypothétique, puisque Jacques l'a évoqué dès le premier chapitre de sa lettre. Je cite « Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, vaine est sa religion. » Pour Jacques, tous ces comportements de jalousie et de rivalité relèvent du paganisme. La vraie religion, qu'elle soit juive ou chrétienne, nous introduit à une toute autre manière de vivre. Les mêmes réalités, qu'elles soient d'ordre matériel ou spirituel, peuvent être vécues d'une manière ou de l'autre. Il n'y a pas un bonheur païen et un bonheur chrétien. Il y a deux manières de vivre le bonheur, la manière païenne et la manière chrétienne. Jusqu'ici, nous étions sous le règne de la convoitise, c'est-à-dire de l'égoïsme. La religion juive, et à plus forte raison le christianisme, nous introduisent dans le royaume de l'amour fraternel. C'était tout le sens du commandement « tu ne convoiteras pas ». Non pas « tu ne désireras plus rien », mais premièrement, tu n'accapareras pas tout pour toi tout seul. Deuxièmement, tu ne te laisseras pas accaparer par ce que tu possèdes. Si tu deviens esclave de ce que tu possèdes, tu perds ta liberté, puisque tu es obsédé par ton désir. Et tu perds la charité, parce que tu deviens envieux de ce que l'autre possède. Pour autant, la Bible n'enseigne nulle part le mépris des biens de ce monde.
Depuis la première parole de Dieu à Abraham, au contraire, le peuple élu sait que Dieu ne veut que notre bonheur, dont le bien-être matériel fait partie, bien sûr. Et le désir du bonheur, matériel ou spirituel, est bon, puisqu'il fait partie de la création. Il nous faut seulement apprendre à nous remettre sans cesse dans la main de Dieu. Un peu plus loin, Jacques dit ce que doit être notre état d'esprit. Je cite, « Si le Seigneur le veut bien, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Si le Seigneur le veut bien. C'est la formule de Jacques, toute proche de celle de Jésus. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais pour nous, le passage d'une sagesse à l'autre n'est jamais totalement achevé. Nous sommes des êtres partagés. Jacques dit qu'un véritable combat se déroule en nous-mêmes et que nos querelles n'en sont que le reflet. D'où viennent les conflits entre vous ? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même ? Le secret est dans la prière, car Dieu seul peut donner la sagesse. Et c'est l'une des grandes insistances de toute la méditation biblique. Dès le début de sa lettre, Jacques conseillait à ses lecteurs de prier pour l'obtenir. Je cite, « Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproches. Elle lui sera donnée. »